Dans cette vidéo, je vais vous présenter le projet FetchAI qui allie la blockchain à l'intelligence artificielle. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être sur un projet en particulier. Cette vidéo rentre dans le cadre des différentes vidéos de présentation de projets. Je vais donc vous présenter le projet FetchAI en vous définissant ses fondamentaux, sa technologie et sa tokenomics pour que vous puissiez appréhender le projet avec plus de facilité. Je vous le rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches de votre côté. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à mettre en commentaire votre projet préféré. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite passer sur le thème de la vidéo du jour, à savoir définir en termes de fondamentaux, de technologie et de tokenomics le projet FetchAI. Le projet FetchAI est positionné dans le narratif de l'intelligence artificielle ou IA. Ils allient la blockchain et l'IA pour créer un marché ouvert et décentralisé pour rendre plus efficients les processus de fonctionnement des tâches économiques dans l'Internet des objets. Tout simplement, leur objectif est d'automatiser des tâches. C'est encore un projet d'infrastructure Web3 pour des services intelligents et autonomes. Ils sont donc un marché décentralisé de données. Il faut savoir que les échanges économiques et de données sont très compliqués actuellement car il y a une masse de données à traiter qui est énorme. Et cette automatisation du process permettrait justement un traitement plus efficace et en plus décentralisé via leur réseau d'agents autonomes. Ils sont construits sur le Cosmos SDK, ce qui leur permet d'avoir une interopérabilité native. Les champs d'application de cette technologie sont très nombreux, allant de l'optimisation de l'industrie, au développement de business models, à l'optimisation des transports, aux voitures autonomes, à l'optimisation de la liquidité sur les marchés et sur les principaux échangeurs décentralisés, on va dire qui permettent d'optimiser l'économie, que ce soit au niveau de la nourriture, des taxis ou de tout ce qui est livraison. Ils vont permettre de récolter toutes ces données et avoir un espèce de réseau d'agents qui vont apprendre au fur et à mesure grâce à l'intelligence artificielle, ce qui va permettre d'optimiser les différents échanges et par exemple d'optimiser la supply chain ou le suivi de la chaîne d'approvisionnement ou de la chaîne du froid. Le fait que la technologie sous-jacente soit la blockchain apporte énormément de sécurité et de décentralisation au réseau. En effet, on n'aura pas une autorité centrale qui permettra de gérer tous les pans de l'économie. Et ça apporte énormément de choses. Pour ce faire, ils vont se baser sur leur technologie qui est de fournir des agents économiques autonomes entraînés par l'intelligence artificielle pour automatiser et optimiser des tâches. Un agent économique autonome, c'est quelque chose qui va percevoir son environnement, être indépendant et surtout pouvoir apporter une valeur économique. Ils veulent que leur agent intelligent joue le rôle de transporteur de données pour des besoins spécifiques, comme par exemple l'achat de matières premières au meilleur prix et de manière automatisée. Fetch va permettre d'avoir un assistant qui automatise les tâches et apprend, ce qui va permettre d'augmenter la productivité. Ils permettent aussi de connecter ces agents entre eux pour une meilleure communication et encore plus d'optimisation, ce qui va aider à la gestion, par exemple, de la chaîne d'approvisionnement. De plus, ils peuvent aider à lutter contre le changement climatique avec une meilleure utilisation de l'énergie et la création de villes intelligentes. Ces agents économiques autonomes sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils apprennent de leurs erreurs grâce à l'intelligence artificielle. FetchAI met à disposition un Open Economic Framework qui optimise la communication entre tous ces agents. Le token est utilisé pour les frais d'utilisation du réseau, c'est-à-dire la création des agents économiques autonomes et pour le paiement des informations. Nous allons maintenant nous intéresser à la tokenomics du jeton Fetch. Le jeton Fetch sert à payer les frais de transaction plus à sécuriser le réseau via le stacking. De plus, dans les différentes transactions, il va permettre par exemple de connecter les différents agents de l'intelligence artificielle entre eux. Maintenant, si on regarde son offre en circulation,
on voit qu'il y a environ 70-75% des jetons Fetch qui sont déjà en circulation. Donc c'est quand même une très bonne chose. Par contre, il n'y a pas d'offre maximum, donc il y aura de l'inflation sur le token. Si on regarde l'allocation initiale, on va voir que la team plus la fondation ont environ 40% des jetons qui sont pour l'instant débloqués. On va ensuite avoir les futurs développements qui sont pour l'instant ou dont il ne reste plus que 4,35% à développer. Les récompenses de mining été de base de 15%, mais il ne reste plus que 6% à débloquer. Concernant les advisors, ils ont 10%, les private rooms 6,38%, la public sale 6% et la Synrand 5,24%. On voit donc que pour les investisseurs institutionnels, il n'y a pas eu tant d'argent que ça et surtout qu'il y a une énorme partie des jetons Fetch qui ont déjà été libérés. Donc c'est une tokenomics plutôt saine. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire les projets que vous aimeriez que j'analyse. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, on a un projet dans un narratif qui est intéressant, à savoir l'intelligence artificielle, qui développe des choses utiles, à savoir de l'automatisation de tâches et qui a une tokenomics plutôt saine. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine!